poliomyélite paralyse des enfants depuis des milliers d'années. Afin de garantir un monde libéré de la poliomyélite aux générations futures, nous devons éradiquer toutes les souches du virus. Dans cette vidéo, je vais aborder les deux types de poliovirus auxquels il faut s'attaquer pour éradiquer la polio. Les poliovirus sauvages, naturellement présents dans l'environnement, et les poliovirus dérivés d'une souche vaccinale. Il existe 3 souches de poliovirus sauvages, type 1, type 2 et type 3, dont le nombre n'a jamais été aussi faible grâce à l'utilisation généralisée du vaccin antipoliomyélitique oral. En fait, le virus de type 2 a déjà été éradiqué et celui du type 3 n'est signalé nulle part depuis 3 ans. Le vaccin antipoliomyélitique oral s'est révélé être le meilleur outil pour enrayer la propagation du poliovirus sauvage. Nous devons aussi empêcher l'apparition des poliovirus dérivés d'une souche vaccinale, dont il existe 3 souches, comme pour le poliovirus sauvage. Dans de très rares cas, le virus vivant atténué présent dans le vaccin antipoliomyélitique oral peut génétiquement muter et entraîner une paralysie, exactement comme le poliovirus sauvage. Pour comprendre le poliovirus dérivé d'une souche vaccinale, il faut se rappeler comment le vaccin antipoliomyélitique oral fonctionne. Lorsqu'il est administré à un enfant, le virus vaccinal atténué se multiplie et peut se transmettre, comme le poliovirus sauvage, et d'autres enfants sont ainsi protégés contre la maladie. Le vaccin antipoliomyélitique oral est le meilleur outil dont nous disposons pour protéger les enfants contre la polio, car il est facile à administrer et évite la propagation de l'infection. L'apparition de poliovirus dérivés d'une souche vaccinale ne se produit que dans les pays où les communautés où le nombre d'enfants vaccinés est insuffisant. Les souches du virus vaccinal atténué peuvent alors continuer à circuler pendant des mois par l'intermédiaire des enfants qui ne sont pas vaccinés. Si, pendant plusieurs mois, on ne s'aperçoit pas que ces virus circulent, ils peuvent, occasionnellement, muter et entraîner à nouveau une paralysie. Ces souches apparaissent rarement, car il faut que beaucoup d'enfants ne soient pas vaccinés pendant une longue période. Mais elles peuvent paralyser des enfants exactement comme le poliovirus sauvage. Pour éradiquer la poliomyélite, il est aussi important d'enrayer la circulation des poliovirus dérivés d'une souche vaccinale que d'enrayer celle du poliovirus sauvage. Le vaccin antipoliomyélitique oral est le vaccin utilisé pour éradiquer la polio, car il a la capacité exceptionnelle d'interrompre la transmission interhumaine du virus. Mais, lorsque tous les types de poliovirus sauvages auront été éradiqués, nous devrons cesser complètement d'utiliser ce vaccin. Ceci évitera définitivement que des poliovirus dérivés d'une souche vaccinale ne réapparaissent. Ce processus est déjà en cours. Comme le vaccin antipoliomyélitique oral comporte 3 composantes, une par souche de poliovirus, nous pouvons les retirer progressivement au fur et à mesure que les souches de poliovirus sauvages sont éradiquées. Tout enfant paralysé par un poliovirus est paralysé à vie. Les vaccins antipoliomyélitiques oraux nous ont permis d'envisager l'éradication et, lorsque nous aurons éliminé toutes les souches sauvages, le travail sera terminé et nous n'en aurons plus besoin. En retirant le vaccin antipoliomyélitique oral, nous pouvons finir d'éradiquer la polio en enrayant la propagation de tous les types de poliovirus. Je vous remercie.